FC musulman contre FC chrétien, il y a l'art et la manière. Et ils m'ont dit, bah ta famille, il faut que tu leur parles. Toi, t'es un petit converti, tu connais rien. J'ai eu le syndrome du converti. Tu vois, il a voulu me faire rentrer dans sa secte. En fait, je fais un rêve. Salam alaikum Bilal, Alaykoum salam. j'espère que tu vas bien. Merci On à se toi. connaît depuis un bon moment. On a fait des choses ensemble, alhamdoulilah, ça fait un bon moment qu'on s'était pas vu aussi. Toi qui as l'habitude d'être derrière les caméras, donc là maintenant je te mets en face pour te dévoiler un petit peu. Voilà, pour raconter un peu ton vécu. Toi qui es converti aussi, ce qui nous intéresse dans cette interview, c'est de raconter ton expérience en tant que converti. Donc voilà, je vais pas en dire plus, je vais te laisser te présenter et nous Ok. parler un peu de ton expérience, de ta reconversion et des anecdotes que tu peux nous donner aussi. Ok. Bah déjà, je tiens à remercier le Média Fraise de m'avoir invité. C'est vraiment gentil et aimable de votre part. Après, il y a aussi l'avantage qu'on se connaît, mais tu n'étais pas obligé de m'appeler, hein. Je sais comment tu bosses. Mais merci à toi en tout cas de m'avoir. Ben alors moi, je me présente, c'est Jordan, aussi appelé nommé Bilal. Donc du coup, ben, comme vous pouvez le voir sur mes réseaux, c'est Joe Bilal, parce que j'ai décidé de mettre les deux. Parce que mes deux prénoms, en fait, arrêtent une guerre dans le monde. Parce que mon nom Jordan est hébreu et l'autre est musulman. Donc si on fusionne les deux, ça arrête une guerre dans le monde. C'est un détail important pour le préciser. Enfin, c'est important pour moi de le préciser. Et bon, c'est pas que pour ça que j'ai choisi, mais voilà, Bilal, j'ai choisi tout simplement parce que la première fois que je suis rentré dans une mosquée, et je me rappellerai comme si c'était hier, c'est un mec du quartier qui m'a emmené à la mosquée, j'ai entendu l'appel à la prière, et j'ai regardé mon pote, je lui ai dit, c'est quoi ça? Vraiment, mais tu sais, vraiment, comme je te le dis là, je dis, mais ça, c'est quoi en fait? Pourquoi ils font ça? Et lui, il a eu un petit fou rire parce qu'il comprenait pas, parce que pour lui, c'était une évidence que ça se passe comme ça. Il me dit, bah ça, c'est l'appel à la prière. Moi, j'ai dit, ah, d'accord, ok. Et pendant encore quelques secondes, je continue d'écouter. Je me dis, mais je dis, c'est incroyable. Et je lui dis, et ça, c'est à toutes les prières? Il me dit, ouais, ouais, c'est à toutes les prières. Ils font l'appel à la prière parce que voilà, pour justement appeler les gens à venir prier, etc., 5 fois dans la journée. Et moi, je me dis, subhanallah. Et le mec, en fait, pour être transparent, il s'est inspiré, en fait, de celui qui fait l'appel à la prière, en fait, à la Mecque. Et il avait pratiquement le même timbre de voix. Donc, je te laisse imaginer la puissance de l'Éden quand il le faisait. Et en fait, lui, vraiment, quand il l'a fait, il mettait le cœur. Et moi, mon cœur, vraiment, il a été transpercé par l'appel à la prière. Mais vraiment, jusqu'à maintenant, moi, quand j'entends l'appel à la prière et que c'est vraiment récité avec une voix, moi, je suis touché à un truc de malade. Et en fait, quand en fait, il a vu que j'ai été touché par rapport à ça, mon pote du quartier, il m'a dit, mais tu sais qu'en plus, celui qui a justement, qui a le premier à avoir fait l'appel à la prière en islam, il s'appelait Bilal et c'était un Renoir. Je lui ai dit, écoute, moi, t'enlèves directement le fait que ce soit un Renoir, parce que moi, c'est pas ça qui m'intéresse, je suis pas dans cette mentalité-là. S'il s'appelle Bilal, eh ben, j'ai dit, moi, t'as vu, je veux porter ce prénom, ou moi, je veux qu'on m'appelle Bilal, parce que j'ai été touché, c'est le premier truc, en fait, qui m'a vraiment transpercé le cœur au moment où je me suis converti et que j'ai commencé à pratiquer dans mes premiers jours. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi Bilal. Et du coup, tu voulais que je. Ouais, ouais, et ouais, mais clairement, ouais, non, pour moi, c'est important de le préciser parce que beaucoup de gens pensent que je choisis Bilal parce que c'est un Renoir, mais moi, je suis pas dans ce truc-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté de la chose, en fait. Mais pas, en fait, si, en fait, moi, je mets pas d'étiquette en mettant une origine ou quoi que ce soit. Après, si l'origine a été choisie pour telle ou telle raison, comme j'ai déjà échangé avec un frère, c'est vrai que généralement, quand tu regardes, on entend les voix de gospel, t'entends les voix de jazz, etc., c'est souvent les Renois qui avaient des belles voix. Donc, est-ce qu'il a été choisi pour ça? Parce que généralement, naturellement, c'est vrai que les Renois, quand ils chantent, ils ont une plus belle voix. Enfin, très souvent, ils ont des voix du moins qui sont incroyables et qui transpercent le cœur. Allahu A'lam, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une idéologie qui s'est peut-être basée par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, je précise que j'ai pas du tout choisi ça parce que c'est un Renoir, parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Il aurait pu être pakistanais, indien, indonésien, malaisien, congolais, ce que tu veux. J'aurais apporté le monde de la même manière. Bon, je me suis un peu écarté, mais voilà, c'était important de le préciser. Raconte-nous un peu, justement, là, pourquoi tu t'es converti et après la préconversion. Alors, ce qui s'est passé, ma conversion, enfin, j'ai commencé à me poser des questions. J'avais 17 ans, précisément. C'était vers ouais, entre 2009 et 2010. Ce qui se passait, si tu veux, en fait, j'étais encore 2009, j'étais encore dans les années du lycée. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent, tu connais, quand tu as grandi dans le quartier, même là, tu vois, il y a des vidéos où des fois, ils font FC musulman contre FC chrétien, tu vois. Mais encore aujourd'hui, je trouve que c'est quand même apporté d'une belle manière. Mais c'est vrai qu'avant, quand on était plus jeune, en tout cas ma génération, on avait souvent des débats et c'était en mode ouais, les chrétiens, vous êtes comme ça, ouais, les musulmans, vous êtes comme ça. Et souvent, on échangeait, on échangeait, on échangeait. Et en fait, à un moment donné, quand on rentrait dans des sujets concrets, moi, c'est vrai que je manquais de connaissances. Et moi, tu as vu, je suis quelqu'un, moi, en tout cas, à cette époque-là, j'étais très orgueilleux. Moi, j'aimais pas, en fait, quand j'avais pas le dernier mot, quand j'avais pas raison, franchement, ça me rendait ouf. Et ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'à chaque fois que j'échange avec eux et qu'on rentre dans le concret, ils ont souvent le dernier mot. Donc, à partir de maintenant, je vais commencer à prendre ma religion sérieusement pour que le jour où j'ai un échange avec ces personnes-là, personne ne peut me contredire ou voilà, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je me rappelle le premier, et ça, je crois que quand je me suis mis ça en tête, on était un vendredi.
Peut-être que ça avait un signe, je sais pas, tu vois, pour te dire. Et ce qui se passe, c'est que le dimanche, je vais à l'église et en fait, le prêtre, il dit Jésus, fils de Dieu, notre Seigneur. Et là, tu vois, ça fait 17 ans que j'ai entendu cette phrase, mais à ce moment-là, quand je me suis vraiment concentré dessus, j'ai bugué. J'ai dit attends, il se passe quoi? Il y a un problème. J'ai dit Jésus, ok, fils de Dieu, on est tous les enfants de Dieu, donc je me dis ok, notre Seigneur. Et en fait, à ce moment-là, vu que moi, je suis quelqu'un qui aime bien fonctionner avec de la logique, ou du moins, c'est comme ça que mon cerveau il raisonne, je n'arrivais pas à trouver de logique à ça. Après, encore une fois de plus, ce n'est que mon humble avis, je ne dis pas que c'est la science infuse et que voilà, je ne veux pas offusquer ou brusquer d'autres confessions ou quoi que ce soit, loin de là. Et du coup, en fait, j'ai bugué et j'ai pas trouvé en fait de sens à cette phrase. Et pourtant, j'ai tout testé, hein. J'ai fait adventiste, protestant, évangéliste. J'ai fait encore une autre branche, je sais même plus comment elle s'appelle tellement ça fait longtemps. Et mon cœur, il n'était pas apaisé. Vraiment, j'ai pas senti d'apaisement au niveau de mon cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, comme je t'ai dit, j'étais très très ferme dans la croyance, dans l'existence d'un Dieu qui a tout créé, qui nous nourrit, tout ça. J'ai aucun problème avec ça, tu vois. Et du coup, j'ai levé mes mains au ciel. Je me rappelle comme si c'était hier, et j'ai dit, en gros, Jésus, vu qu'à l'époque je disais Jésus, je lui ai dit, oriente-moi vers ce qu'il y a de mieux pour moi, parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir un équilibre, d'avoir quelque chose que je suis pour avoir une pratique où je me sens bien. Mais c'est vrai que juste le fait de croire sans pratiquer, ça me fait, tu sais, ça me fait des bizarres, tu vois. Donc j'ai vraiment invoqué pour ça. Et ce qui se passe, c'est que été 2010, j'allais souvent sur la place du Trocadéro, parce que de base, moi, je suis danseur. Euh, et ce qui se passait, en fait, c'est que j'allais sur la place du Trocadéro et souvent pour faire des spectacles de rue. Je pense que déjà, même toi, en allant au Trocadéro, voir la Tour Eiffel et tout, tu as déjà fait attention à ça. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les danseurs avec qui je faisais les spectacles de rue, souvent, en fait, à chaque fois, je les voyais, ils partaient, ils revenaient, ils partaient, ils revenaient. Et je me suis dit, mais ils vont comme ça à chaque fois. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui gardait leurs affaires. Je lui dis, mais pourquoi ils partent à chaque fois? Il m'a dit, mais en fait, c'est l'heure de la prière et en fait, ils partent sur leur prière, ils reviennent. Ah, je dis, ah, d'accord, ok. Mais moi, tu vois, à ce moment-là, j'étais dans une mentalité où je me disais, je crois en Dieu, mais ne me parlez pas de religion. Tu vois, c'est laissez-moi tranquille avec vos religions. Donc j'étais en mode, ah, ok, d'accord, ils sont partis prier tranquille. Mais ils ne commençaient même pas à me dire, ouais, mais toi, laisse-moi tranquille. Et ce qui se passe, c'est que plusieurs semaines, en fait, pendant l'été, j'allais là-bas. Il y a un moment donné, pendant une semaine, il y a une association chrétienne qui est venue et il y a un pasteur tu sais, qui est venu très, très gentiment. Il nous a dit, voilà, on a une autorisation de la mairie de Paris qui nous permet de parler de notre religion de 15h à 18h. Est-ce que vous pouvez juste vous décaler le temps que nous on fasse ça et une fois qu'on a fini, vous reprenez votre activité? Parce qu'il faut savoir que nous, les danseurs sur la place du Trocadéro, généralement, parce que je sais pas si ça a changé avec le temps, mais à cette époque-là, on n'avait pas d'autorisation de la part de la mairie de Paris, genre. Et ce qui se passait, c'est que vu que les touristes, ils étaient contents de voir des danseurs, ça a créé de l'animation et ça, entre guillemets, ça faisait plaisir aux touristes. Il y avait certains policiers qui nous laissaient le faire, d'autres qui disaient qu'on n'avait pas le droit, qui étaient radicaux et disaient c'est bon, en gros, vous partez, c'est comme ça. Du coup, nous, on a dit ok, pas de souci, on se met sur le côté, dès que vous avez fini, on prend notre activité, on ne vous dérange pas. Et ce qui se passe, c'est que la première fois, bon, bref, t'entends le pasteur qui exprime un peu la beauté de sa religion. Et à un moment donné, il y avait un des danseurs qui dit j'ai envie d'aller échanger avec eux, mais j'ose pas trop parce que, voilà, généralement, quand tu échanges, surtout sur l'aspect de la religion, ça part souvent en clash, en débat. J'ai pas trop envie d'échanger. Premier jour, il dit ça, deuxième jour, il dit ça, troisième jour, il dit ça. Il dit troisième jour, je suis obligé d'aller le voir. Donc là, il commence à dire ouais, pourquoi vous dites que Jésus, c'est. Hein? Oui, 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 mais oui, là, excuse-moi, parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé, ce danseur-là était musulman. Donc à un moment donné, quand il arrive là-bas, quand il va le voir, il lui dit pourquoi vous dites que Jésus c'est le fils de Dieu? Donc là, le pasteur, il explique que en fait, j'ai pas envie de dire n'importe quoi pour pas qu'on dise que j'ai dit n'importe quoi, je sais plus ce qu'il avait dit précisément, mais il commence à expliquer, entre guillemets, voilà pourquoi ils disent que c'est le fils de Dieu, etc. Donc à un moment donné, ce danseur qui était musulman, il lui dit est-ce que je peux avoir une de tes Bibles? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand il ouvre la première page, il y avait, si tu veux, la définition, ou du moins, en fait, ils expliquaient qui était tel ou tel prophète. Et quand, en fait, ça arrive à Jésus, il voit qu'il y a écrit fils de l'homme. Donc, il lui a dit, on est d'accord, tu dis que Jésus, c'est le fils de Dieu? Il dit oui. Il dit, mais dans ce cas-là, pourquoi dans ton propre livre, il est écrit que c'est le fils de l'homme? Et en fait, après, il commence à expliquer que c'est une interprétation, c'est une image, etc. Et moi, à ce moment-là, je me rappelle, j'entendais le débat de l'homme, mais j'écoutais vraiment rien du tout. Et subhanallah, tu vois, quand on te dit que des fois, en fait, tu peux avoir peut-être un voile sur les yeux, sur les oreilles, je sais pas comment on peut dire ça. À un moment donné, il dit, mais nous, on reconnaît Jésus. Sauf qu'on dit que c'est un prophète. Et on reconnaît même Marie, on reconnaît comme elle a donné naissance à Jésus, il y a même une sourate à son nom. Et moi, je me rappelle, j'étais en train de parler, j'étais vraiment loin. Blocage. Dans la conversation que j'avais, je dis attends, excuse-moi, je vais juste aller écouter ce qui se passe à côté parce que ça va être intéressant. Donc, il continue à échanger. Et à un moment donné, quand le danseur il se met sur le côté, je lui dis excuse-moi, t'as vu tout à l'heure, tu m'as expliqué que je reconnaissais Jésus, que je reconnaissais Marie. Mais moi, j'ai grandi avec des musulmans, mais il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. Après, il me dit non, je te promets et tout, tu peux regarder dans le Coran où le nom de Jésus, il est nommé je ne sais plus combien de nombre de fois. Il y a une sourate qui s'appelle Myriam, en fait, qui est Marie. Moi, au début, vraiment, je suis en mode, parce que moi, j'étais très. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis n'importe quoi. Il me dit, si, je te promets, tu peux vérifier. Donc après, il a commencé à me parler de la religion, il commence à me parler du jour du jugement dernier,
il commence à me parler de plein de choses. Et moi, tu as vu, j'ai été extrêmement touché. Et en fait, surtout que j'ai vu à un moment donné, un des danseurs qui était aussi musulman, quand il a parlé du jour du jugement dernier, il pleurait. Mais tu sais, j'ai senti une sincérité quand il en parlait, tu vois. Et je sais pas pourquoi ça m'a touché. Il y a quelque chose, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Donc, je rentre chez moi, je me dis, franchement, dans les transports, je me pose 1000 questions. Le lendemain, je me relève, je dis, vas-y, il a voulu me faire rentrer dans sa secte et tout. Parce que moi, tu sais, pour moi, c'était des sectes, hein, les religions. Déjà, il a voulu me faire rentrer dans sa secte et tout. Je dis, vas-y, je calcule pas. Ce qui se passe, c'est quelques mois après, donc toujours en 2010, je me rappelle, c'est décembre 2010, je pars faire mon stage BAFA. La première partie du stage BAFA, et je l'ai fait en interne. Pour préciser, en interne, en fait, c'est qu'il y a des structures, des fois, ils te prennent tout en compte. Tu vas voilà, où tu dors sur place, etc. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, bah, forcément, qu'on arrive, ils demandent qui mange du porc, qui mange pas de porc. Moi, je dis, bah, moi, je mange du porc, etc. Donc après, quand on commence à faire connaissance avec toutes les personnes qui étaient là, on me dit, ouais, mais toi, t'es de quelle confession et tout, qui est musulman, qui est truc. Moi, je dis, écoutez, je suis croyant, mais j'ai pas de religion. Donc là, en fait, à un moment donné, ça commence à échanger. Ouais, mais pourquoi de base, quelle confession? Je dis, moi, de base, je suis chrétien, mais je me pose des questions, je me cherche, et j'ai pas encore trouvé la voie vers laquelle aller. Et pour moi, tu as vu, les religions, ça divise. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a une meuf qui me dit, mais tu sais que normalement, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est écrit que tu n'as pas le droit de manger de porc. Moi, forcément, étant d'origine antillaise, au niveau de la consommation du porc, nous, on est des gros mangeurs de porc. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je dis, qu'est-ce que tu me racontes? En plus, moi, j'aime trop le porc et tout. Je dis, mais si ça avait été écrit quelque part, en gros, j'aurais été au courant. Je dis, je suis quand même chrétien, quand même, tu vois, j'étais quand même chrétien, tu vois, à ce moment-là. Elle me sort une preuve. Moi, je me dis, bizarre quand même. Après, quand je fais le constat, je me dis, bon, après, attention, comme j'ai dit encore une fois plus, ce n'est que mon idéologie à moi, j'en pense rien à personne. Mais je me suis dit, c'est vrai que les Juifs, parce que normalement, l'Ancien Testament, de ce que j'ai compris à mon époque, c'était la Torah, l'Évangile, donc ce qui est arrivé, c'était comme ce qu'ils appellent la Bible aujourd'hui, et le Coran, bon, c'est la suite. En gros, les 3 livres, en gros, sont en point commun. Voilà, en fait. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'avant, ils n'en mangeaient pas, après, ils en mangeaient, après, ils n'en mangent pas. Et donc, tu sais, j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Du coup, je me dis, ah ouais, quand même, c'est un truc de ouf et tout, cette religion. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ce qui est même incroyable, c'est que c'est même pas les écrits, entre guillemets, qui ont fait que j'ai été intéressé par cette religion, qui est la religion musulmane. Ce qui a fait que j'ai été intéressé, c'est le comportement que tu as vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes parents. En fait, je me suis rendu compte que c'était une religion qui était trop précise sur sur tout ce que tu peux faire dans ton mode de vie. En fait, c'est ça, tu vois. Et en fait, moi, ça m'a surpris. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, parce que même le fait de faire des ablutions avant de prier, d'avoir certaines parties qui doivent être propres pour prier, c'est tous ces détails-là que j'ai trouvé beaux. Et à un moment donné, vers mars 2011, j'étais persuadé que l'islam, c'était la religion qui me correspondait. Mais j'avais très, très peur, en fait, du regard de ma famille, parce que ma famille, ils sont très, très, très croyants, tu vois. Et puis même, pour ma mère, je peux comprendre aussi que ça aurait été enfin, sur le coup, je ne pensais pas à ça, mais je me suis dit, si je lui annonce que je me suis converti, que je suis parti vers autre chose, ça peut être un choc. Parce que malheureusement, elle m'a éduqué comme ça. Et en fait, le fait que j'aille vers autre chose, elle aurait pu se dire, mais qu'est-ce que j'ai raté, en fait, dans mon éducation? Donc, du coup, j'ai vraiment beaucoup d'hésitation. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, donc vers l'été 2011, je contacte une ancienne connaissance qui était musulman, qui avait arrêté plein de choses pour se consacrer vraiment à sa religion, à la pratique de sa religion. Et ce qui se passe, je lui envoie un message, je lui dis, écoute, je suis intéressé par rapport à l'islam, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Il me dit, ah bah c'est trop marrant parce qu'en fait, il y a un ami à moi qui s'est converti il n'y a pas longtemps, donc lui, il pourra t'expliquer quelle démarche il a fait en fait pour pouvoir devenir musulman et comment ça se passe avec sa famille. Donc on se rencontre, on se voit, il explique, voilà, moi, quand c'est du halal, je fais comme ça, parce que chez moi, ils ne mangent pas forcément halal. Franchement, il m'expliquait plein de trucs et c'était super intéressant. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je me rappelle, comme si c'était hier, subhanallah, dans la nuit du mercredi au jeudi, je fais un rêve. En fait, je fais un rêve et les deux frères qui sont venus me voir, et y compris moi, on est tous les trois en train de parler de religion, on parle d'Allah, et on est habillés tout en blanc. Et en fait, subhanallah, dans mon rêve, la température, elle était indescriptible, parce qu'en fait, c'était impossible de décrire, la température, parce qu'elle était vraiment, dans le vrai sens du terme, mais il n'y a pas meilleur mot que ça, elle était parfaite. Il faisait pas chaud, il faisait pas froid, c'était une température où tu ne pouvais pas te plaindre, tu ne pouvais pas dire, ah, c'est trop lourd, incroyable. Et en fait, on était dans un espace, une surface qui était, c'était plein, en fait, je sais pas, il n'y avait pas forcément de bâtiment ou autre. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est que derrière moi, je voyais une église, et devant moi, il y avait des frères qui parlaient avec moi, et autour de nous, il n'y avait rien. Rien d'autre à part ça. Et ce qui se passe, on échange, on échange, on échange. Et à un moment donné, je regarde le soleil, et moi, en fait, ce que moi, je vois, normalement, quand tu regardes le soleil, ça te tue les yeux. Moi, je regarde le soleil, et je me dis, je vois des gens, ils sont torturés. Genre, des gens, en gros, ils sont dans un espèce de bain de sang, ils essayent d'en sortir, et il y a quelqu'un qui les tranche, en fait, avec un truc, et qui les remet dedans. Et moi, je dis, les gars, vous voyez pas ce que je vois? Mais je te vraiment choqué, tu vois. Oui, il lève la tête, et je dis, non, on voit rien. Moi, je me dis, peut-être, tu vois, peut-être j'ai perdu la tête, ou donc on continue à parler, je relève la tête, je vois ça. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Et d'un coup, je me réveille en sursaut, parce que moi, ça m'a fait peur, tu vois. Mais vu que moi, à l'époque, je connaissais pas trop, en fait, la signification des rêves, etc., je me suis dit, je sais pas, peut-être j'ai fait un cauchemar et basta. Donc le lendemain, je vois, pareil, hein, je vois ces deux frères, et moi, j'oublie de parler du rêve.
Et c'est vraiment au moment où ils partent, j'ai dit, attendez, les gars, revenez. Je dis, en fait, voilà, je lui explique, je dis, voilà, j'ai rêvé de ça, ça, ça. Je dis, vous en pensez quoi? Parce que je dis, je sais pas pourquoi, au fond de mon cœur, je suis persuadé que ça a une signification, mais je sais pas encore ce que c'est. Il me dit, moi, je sais pas, en gros, je suis pas un interprète des rêves, parce qu'en gros, on n'a pas la science ou le truc pour faire ça. Il m'a dit, moi, je pense qu'Allah t'a envoyé un signe. Et moi, vu que j'étais très radical, je dis, ouais, je sais pas, on verra plus tard. Je dis, ouais, peut-être c'est un rêve, enfin, peut-être c'est un signe, mais c'est pas le plus important, parce que je dis, j'ai une compète là ce week-end, donc moi, je me suis focus sur ma compète. Et ce qui se passe, c'est qu'il me dit, est-ce qu'on revient le lendemain? Je dis, non, les gars, vendredi, je pars à Marseille, je pars pour une compétition, donc on se voit à mon retour. Attends, juste pause, il y a du temps ou pas? Ok, ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à Marseille, je fais ma présélection pour être qualifié pour le battle du lendemain. Non, pardon, on fait la présélection samedi, donc je passe sur les qualifications. Et du coup, le lendemain, j'arrive à l'événement. Et ce qui se passe, subhanallah, je retombe sur le même mec qui m'avait dit, en gros, qu'il y avait une sorade qui était au nom de Marie, etc., que c'est Myriam et tout. Je le revois, ce frère-là, alors que ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Genre, en gros, depuis Trocadéro, à ce moment-là, on ne s'était pas vu. Pourtant, on était tous les deux dans le milieu de la danse, donc en fait, il y avait tout pour qu'on se croise. Mais on ne s'est pas croisé. Et subhanallah, quand je le vois, je vais le voir, tout début de l'événement, il n'a même pas encore commencé. Je vais le voir, je lui dis, écoute, s'il te plaît, quand l'événement est fini, il faut absolument que je te parle d'un truc qui est archi important. Et s'il te plaît, accorde-moi du temps pour ça, parce que pour moi, c'est important. Il me dit, il n'y a pas de souci. Il me dit, si tu veux, on en parle maintenant. Je dis, non, 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 non. Je dis, là, je vais rester focus sur ma compète, on en parle après. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'événement, bref, moi, je perds en demi, l'événement est fini. Et là, le frère, je le vois, il part, tu vois, vraiment, il se barre. Moi, je le cours, je lui dis, attends, s'il te plaît, reviens et tout, faut que je te parle d'un truc. Donc, je lui explique, je lui dis, écoute, voilà, en fait, tu sais, il y a un an et demi, tu m'as parlé de l'islam, etc. Je suis grave intéressé pour me convertir, mais je sais pas comment m'y prendre et j'ai surtout peur par rapport à ma famille. Et là, je vois, il devient pâle. Tu sais, moi, je bloque, je lui dis, j'ai dit un truc bizarre. Il me dit, non, non, mais en fait, tu te rends pas compte de la responsabilité que tu es en train de me mettre là. Et moi, je comprenais pas de quoi il parlait. Je dis, mais quelle responsabilité? Je dis, de quoi tu me parles? Il me dit, non, non, mais en fait, parce que, en fait, voilà, tu vois, t'as envie de te convertir. Peut-être que si je trouve pas peut-être les bons mots pour te convaincre, peut-être que je vais te juger par rapport à ça. Je me dis, ah ouais, moi, au début, il me parlait chinois. Je dis, qu'est-ce qu'il me racontait dans un panel? Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte et de quoi il me parle? Et c'est pendant là qu'on était parti pour cette compétition. On avait dormi chez une personne à Marseille, qui était une femme, et en fait, tout mon groupe, on était là-bas. Et à un moment donné, cette femme chez qui on a dormi, elle me voit en fait sur le côté, parce que tu sais, il y avait beaucoup de foule, etc. Tu sais, à la fin des événements, tout le monde parle, etc. Elle me rejoint, elle est avec un mec de mon groupe, et ouais, elle me dit, est-ce que ça vous dérange si on reste avec vous? Parce que je vois que vous parlez d'un sujet sérieux, mais je n'ai pas envie de vous déranger. Moi, je dis, ouais, si c'est vous deux, ça ne me dérange pas. Donc à un moment donné, ils entendent qu'on parle de l'islam, etc. Subhanallah, la sœur aujourd'hui, machallah, qui est une sœur, hein, on n'avait jamais parlé de ça. D'un coup, elle regarde le frère et lui dit, moi aussi, je vais me convertir, mais je sais pas comment me prendre par rapport à la famille. Un mec de mon groupe, à côté, qui est avec elle, il dit pareil. Le mec, 3 personnes d'un coup veulent se convertir. Et tu sais, lui, moi, je vois, c'est limite, limite il est comme ça, tu vois. Il me dit, mais tu sais, dans cette tête, il a dû se dire, mais c'est quoi cette épreuve de malade? Et donc, au début, il commence à nous rassurer, etc. Il explique que voilà, c'est un choix personnel, que c'est comme dans tout dans la vie, quand tu vas choisir la personne avec qui tu vas faire ta vie, c'est pas ta mère ou ta famille qui va choisir, c'est toi qui vas choisir pour toi, etc. Et à un moment donné, il dit, voilà, on va procéder à la shahada. Moi, je dis, ok, je me sens prêt. Et en fait, il commence, et moi, d'un coup, je bloque, je dis, non, non, je peux pas et tout, parce que je suis pas parfait, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, etc. Il me dit, exactement. Et il me dit, mais Bilal, il y a un truc, enfin, je dis Bilal, il m'appelait pas Bilal, mais il m'a dit, en gros, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il m'a dit, en fait, l'islam, c'est pas fait pour être parfait, c'est fait pour devenir une meilleure personne au quotidien. Il a dit, des péchés, des mauvaises actions, des fautes, tu vas en faire toute ta vie, en fait. Mais l'objectif, c'est de t'améliorer au maximum pour que, au moment où tu meurs, en fait, t'es commis le moins de dégâts pour ta propre vie. Et là, je me suis dit, ok. Donc là, il nous fait prononcer la shahada. Et là, subhanallah, la sensation que j'ai eu au cœur, tu sais, j'ai senti qu'il y a un truc qui était agrippé comme ça à mon cœur. Il voulait pas partir et d'un coup, ça c'est sorti, genre, comme ça, tu vois. Et en même temps, après, je sais pas, j'ai envie de pleurer, j'ai été en même temps content, en même temps, j'étais triste, tu vois, c'était trop bizarre comme sensation. Et du coup, alhamdoulilah, depuis le 30 octobre 2011, je suis musulman. Belle histoire. Et, Je sais, je voulais te poser une question. suis désolé d'avoir été long. Non, mais c'est parfait. Et, les gens, ils ont besoin d'apprendre des détails de ta conversion. Mais je sais que, bon, je te dis ça parce que je te connais. Tu vas parler aussi de ton après-conversion, que tu as eu peut-être des périodes de doute, ou peut-être des périodes qui t'ont fait waswas, qui t'ont fait te dire, bah, non, finalement, je vais sortir de cette religion. Et j'aimerais que tu expliques le pourquoi et comment tu t'en es sorti par rapport à ça. En fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que quand quand tu te reconvertis, peu importe la religion vers laquelle tu vas, tu es comme un enfant qui vient de naître. Et là, je pense que toutes les personnes qui pratiquent une spiritualité vont comprendre. En fait, moi, j'étais attaché à beaucoup de choses. Et forcément, tu sais, ça demande une certaine sagesse pour arrêter certaines pratiques, pour arrêter certaines choses.
Et à ces moments-là, en fait, c'est comme un enfant. Si un enfant, tu lui mets des exercices du niveau CM2, alors qu'il commence à peine à marcher, il comprend rien, l'enfant. Et en fait, c'est pas en lui criant dessus, en lui faisant comprendre que tu dois faire ça, qu'il va forcément aller dans ton sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut qu'elles viennent avec le temps. Sauf que ce qui s'est passé, il y a pas mal de personnes, en fait, qui, quand tu te convertis, en fait, vu que tu deviens, d'où beaucoup de personnes qui partent à Daesh et tout ça. Donc, en fait, on a commencé à me rentrer des idéologies dans la tête en me disant, ouais, faut que tu arrêtes de faire ci, faut que tu te comportes comme ça, faut que quand c'est comme ci, c'est comme ci, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Haram, halal, haram, halal. À aucun moment on parle de l'amour, de la beauté de la religion, de l'amour qu'Allah il peut avoir pour nous. On ne parle pas du tout de ça. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, forcément, je commence à me poser des questions. Je me dis, ce qui est bizarre, c'est que dans ce haram halal, qui pour moi a été très très bizarre parce que on dirait qu'il n'y avait pas d'amour, pas de juste milieu, c'était trop radical. Mais je voyais des frères, en fait, quand ils parlaient de ça, ils étaient, tu sais, ils montraient en fait qu'ils étaient épanouis, etc. Comme s'ils n'avaient aucun problème, aucune difficulté au niveau de leur foi. Et moi, en fait, à un moment donné, je ne m'y retrouvais pas parce que ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans ces refrains-là, et attention, j'ai eu des frères qui ont été très très bienveillants et franchement, alhamdoulilah, je les remercie et qu'Allah les récompense du plus profond de mon cœur parce qu'ils ont vraiment su trouver les bons mots, etc. pour ne pas que je quitte cette religion. Parce que j'ai failli quitter l'islam à un moment donné. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à un moment donné, ces frères-là, en fait, je n'osais pas leur parler des difficultés que je rencontrais liées à ma pratique parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'être humain, en règle générale, c'est une personne qui vit dans le paraître. Et j'ai l'impression que plus les années avancent, et plus, en fait, ça s'accentue à ce niveau-là. Et du coup, en fait, le problème, c'est que je ne savais pas vers quel frère me tourner pour parler parce que c'est quelque chose une difficulté que je rencontrais. Après, bien sûr, on va me dire, ouais, mais le plus simple, c'est de t'orienter vers Allah, etc. Je dis, ouais, mais si je prends l'exemple des prophètes, ils ont tous eu des compagnons. Donc, forcément, des gens auprès de qui ils pouvaient se confier, à qui ils pouvaient échanger sur des sujets divers, quoi. Donc, d'avoir une bonne compagnie, c'est aussi important. Et le problème, c'est que le prophète sallam, ce que je crois que je n'ai pas dit. Et en fait, ce qui m'a un peu fait peur, en fait, c'est que je ne savais pas vers qui m'orienter. Et à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais bizarre parce que je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que je suis le seul à me poser 1 milliard de questions le soir? Est-ce que je suis le seul des fois à remettre en question ma foi? Est-ce que des fois je suis le seul à me dire que je suis une mauvaise personne par rapport à ce que je dois pratiquer? Et en fait, j'avais l'impression d'être seul à ce moment-là à me poser toutes ces questions. Et à chaque fois que j'allais vers des gens, dès que j'essayais ne serait-ce que d'un peu me confier, des fois, je prenais même des exemples en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Je disais, ouais, il y a un frère que je connais, mais je parlais de moi. Hein. Ouais, il y a un frère que je connais qui rencontre telle difficulté. Et tout de suite, beaucoup de gens, j'ai eu en mode, ah ouais, mais s'il fait ça, c'est qu'en gros, il a un problème avec sa foi, c'est n'importe quoi, etc. Donc moi, dès que j'ai vu ça, je n'osais pas parler. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vraiment, je me remets en question. J'ai dit, c'est trop bizarre. Je me sens pas épanoui. Je me sens pas épanoui dans ma pratique. J'ai l'impression que je peux me confier auprès de personne. Même quand je vois des choses par rapport à la communauté, des fois, il y a trop de contradictions. C'est après, bien sûr, que j'ai compris qu'il y avait des gens qui mélangeaient la culture avec la religion. Que des fois, c'était de l'ego qui était mélangé avec la religion. Que des fois, les gens, ils pratiquent un peu comme ils voulaient, sans vraiment, en donnant une mauvaise image. Après, comme j'ai dit, voilà, même moi, le premier, c'est ce que j'ai été amené à donner une très mauvaise image. Et je pense que ma famille saura de quoi je parle parce que j'ai eu le syndrome du converti. C'est-à-dire que j'ai tout voulu faire rapidement et en fait, sans forcément donner d'explications aux gens. Donc, ma famille, ils ont été un peu brusqués au début. Et en fait, à ce moment-là, je me suis posé une question. Je me suis dit, j'ai l'impression que cette religion n'est pas faite pour moi. Je dis vraiment, en fait, je m'y trouve pas parce que j'ai l'impression que quand j'écoute les gens autour de moi, machallah, leur foi, elle est. En gros, tu peux pas la tordre, c'est impossible. Genre, ils ont de fond, on dirait, elle est tellement parfaite. Et j'ai moi, en fait, j'ai l'impression que j'atteindrai jamais ce niveau-là. Et j'ai dit, c'est pas une religion faite pour moi, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'est un moment un peu drôle parce qu'avec le recul, ça me fait rire parce que je me dis, je suis complètement malade. Ce qui se passe, en fait, à un moment donné, c'est que il y a une sœur que je connaissais parce qu'on bossait dans une association pardon, commune. Et elle m'a dit, écoute, il y a un imam qui, en gros, a cette facilité à parler avec les jeunes et tout. Vu que je vois que tu as l'air d'être un peu vraiment perdu, va le voir et peut-être qu'il pourra t'éclairer. Je suis parti le voir et tout, donc je vais au Jumu'ah, parce qu'en fait, si tu veux, à la fin de chaque Jumu'ah, en fait, il laisse sa porte ouverte où il y a son bureau. Si les gens ils ont des questions par rapport à la religion, des questions par rapport à des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur couple ou autre, voilà, des choses en tout cas qui sont liées à la religion. Donc moi, je me rappelle, j'étais le premier à arriver dans la porte, parce que moi, je voulais pas le rater. Il y avait peut-être au moins 5 ou 6 frères derrière moi. J'ai dit à tout le monde, passez. Je dis non, j'y passe parce que moi, ça va prendre du temps. Passe, moi, ça va prendre du temps. Et vraiment, à ce moment-là, j'étais dans une phase où j'étais vraiment pas bien. Ce qui se passe, c'est que je rentre dans le bureau de l'imam, je ferme la porte, je dis salam alaikum, je dis ça, en gros, je dis tu vas bien, etc. Il me dit oh, ouais, ça va, alhamdoulilah, et tout, dis-moi pourquoi t'es là. Je dis écoute-moi bien. J'avoue, ce qui est pas bien, c'est que je l'ai menacé, tu vois, parce que c'était tellement pas bien que je savais pas comment exprimer en fait ce truc-là, parce que j'étais trop perdu. Donc, indirectement, je l'ai menacé, mais je me suis pas rendu compte. C'est avec le temps que je me suis rendu compte. Et je lui ai dit écoute-moi bien. Si là, quand je suis là, je lui dis il n'y a pas d'imam, je sais pas quoi. Là, je dis c'est Akhi, Akhi. Il n'y a pas de imam ou de statut, je sais pas quoi. Je dis c'est simple. Si tu me donnes pas une réponse, si tu ne donnes pas de réponse à mes questions là, quand je sors de ton bureau, je dis l'islam c'est fini. Je dis en gros l'islam c'est mort. Je dis donc en gros il faut que tu me donnes une réponse maintenant, sinon je vais péter un câble. Il m'a regardé, il m'a dit attends. Il m'a dit assieds-toi s'il te plaît, assieds-toi. Je me suis assis. Il m'a dit mais faut pas torturer ton ex comme ça.
Il m'a dit, mais comment tu peux torturer ton âme comme ça? Il m'a dit, mais combien de personnes on a vu? Ils étaient dans la dureté, du moins, on leur a mis de la dureté dans le cœur. Et à chaque fois, maintenant, dès que tu les croises dans la rue, tu leur parles de religion, limite, ils t'insultent. Et en gros, bah, bref, après, je commence à poser mes questions. Donc, il commence à me rassurer. Il m'explique que, franchement, il a trouvé les mots justes et le bon truc pour me rassurer. Et franchement, alhamdoulilah, je le remercierai pas jamais autant parce que ça a été une belle cause de ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu plus en paix avec moi-même, bien sûr, que comme tout le monde. Maintenant, tu peux dire la mosquée. Je suis jamais- Oh, c'est jamais, c'est quoi? C'est vrai, ça t'avait géré une dinguerie. Non, j'avais pas dire dinguerie. Non, j'ai pas dire dinguerie. Bah après, pour être honnête, c'est celui qui m'a aidé par rapport à ça et j'espère ne pas le brusquer en mentionnant son nom parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas quand tu mentionnes entre guillemets leurs bonnes actions. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le dire. Je préfère que comme ça, au moins, ça fait pas genre j'expose ce qu'il a fait en tout cas de bien pour moi. Mais en tout cas, c'est un imam qui est très proche de la jeunesse, dans le sens il parle beaucoup avec les jeunes et tout. En tout cas, en gros, j'espère qu'Allah il le récompensera parce qu'il m'a vraiment aidé en tout cas à remonter la pente. Et oui, et aussi entre-temps, faut pas que j'oublie quelque chose. Il y a des frères que j'ai rencontrés, bah, comme toi, qui est derrière la caméra, d'autres personnes qui sont beaucoup dans le textile, qui en fait, quand j'ai échangé avec eux, ils avaient le même parcours que moi. Parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose, une personne qui est dans un milieu, on va dire, assez sombre et qui vient vers l'aspect spirituel, peu importe la religion, en fait, généralement, il sera toujours mieux compris et compris par des personnes qui ont fait le même cheminement que lui. C'est-à-dire que moi, je suis avec des frères qui ont autour de moi, et même mon meilleur pote hein, qui est chrétien, c'est des personnes qui sont passées par des parties sombres de cette vie, mais qu'aujourd'hui, ils ont trouvé en fait un équilibre. Et c'est aussi à travers ces frères-là que je me suis senti compris. Parce que c'était des personnes qui ont un peu la même mentalité que moi et que la même mentalité que beaucoup de personnes, où en fait, tu peux te confier à eux sans être jugé, parce que beaucoup se rendent pas compte, et je dis bien, et c'est pour ça que je le précise bien, ne déformez pas mes propos sur les réseaux. Je précise bien qu'il y a des gens des fois qui ont l'intention de vouloir faire le rappel d'une bonne manière, mais comme je dis tout le temps, le rappel quand tu le fais, il faut avoir l'art et la manière. Si t'as pas ces deux trucs-là communs, parce qu'il y a des gens des fois quand ils font le rappel, on ressent en fait dans leur rappel qu'il y a un jugement. C'est-à-dire qu'en fait il y a un statut de vous faites n'importe quoi, en mode moi je suis quelqu'un de bien. Et là je le précise parce qu'il y a des imams en France qui sont assez médiatisés, qui ont souvent tendance à dire en gros vous faites n'importe quoi. Avant c'était mieux, vous faites n'importe quoi. Mais j'ai envie de te dire à ce moment-là, pourquoi vous? Il y a des savants, subhanallah, qui aujourd'hui, c'est des montagnes de sciences, et même eux, quand tu leur dis savants, ou tu les appelles chir, ils disent non, moi je suis un étudiant en sciences. Regarde le degré d'humilité qu'ils ont à leur échelle. Donc moi après, comme j'ai dit, hein, attention, je suis personne pour parler, je suis personne pour dire qui est meilleur qu'un tel ou quoi, mais c'est juste en fait, faut oublier quelque chose. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et eux, à leur statut, ils essayent, comme tout le monde, hein, de pratiquer le meilleur comportement possible. Donc, moi, en fait, j'ai du mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Moi, j'ai du mal avec la personne qui va venir faire un rappel et qui va te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Ou vous faites n'importe quoi. Vous n'avez pas compris aujourd'hui, en 2023, le vrai sens de la religion. Je pense qu'en disant ça, tu vas attirer des gens, tu vas attirer personne, en fait. Moi, au contraire, tu me fais fuir. Dans ma tête, je me dis, mais il se prend pour qui, lui? Donc, vous, alors que tu vois, ceux qui ont de l'humilité, ils te disent toujours, on est tous éprouvés, on est dans le même bateau en fait. Peu importe la confession, on est dans le même bateau. Comme j'ai dit tout le temps, ma phrase qui est commune, c'est que dans les 3 grandes religions monothéistes, tout le monde est persuadé qu'il y aura un jour du jugement dernier. Comme j'ai dit tout le temps, je suis pas en train de dire que moi c'est meilleur, qu'un tel c'est meilleur ou que l'autre c'est meilleur. Je dis en tous les cas la vraie vérité, vu qu'on est tous d'accord qu'il y aura un jour du jugement dernier, la vérité on l'aura à ce moment-là. Mais en tout cas dans la pratique, dans tout ce qu'on fait, tu vois, c'est chacun libre de pratiquer comme il veut. Et moi je pars du principe que si tu te permets de juger, c'est que tu te mets au même statut qu'Allah en fait. C'est-à-dire que si toi, en gros, toi, tu viens, tu dis, moi, je suis quelqu'un de bien, moi, je te dis le conseil parce que c'est pour toi. Tu le fais pour Allah ou tu le fais aussi pour Allah, mais aussi pour ton petit ego à toi. Bien sûr qu'on est très, très loin d'être parfait. Mais tu vois, quand tu fais un rappel, il y a l'art et la manière. Moi, je pense que les personnes qui ont souvent cette facilité à dire vous et moi, je suis quelqu'un de bien, il y a un problème psychologique, il y a quelque chose à régler. Après, comme j'ai dit, on peut partir loin dans le sujet. Hein. Il y a des gens, des fois, qui pratiquent leur religion parce que c'est le seul moyen. Bah en fait, c'est toutes ces choses-là qui m'ont fait un peu douter. C'est qu'il y a des gens vers qui je suis parti. Ah oui, c'est un détail sur que j'ai pas précisé parce qu'il y a plein de choses qui sont passées dans ces 12 ans de reconversion. Ce qui se passe, en fait, c'est aussi quand tu as le statut du petit converti, en fait, tu n'as pas ton mot à dire. Parce que moi, je suis né dans la religion musulmane, donc je peux parler. Mais toi, tu as un petit converti, tu connais rien. Des gens qui m'ont dit, mon père, c'est un shir. Mon père, c'est une montagne de science parce qu'il connaît le Coran. Moi, si demain, tu me donnes un livre, tu me dis de l'apprendre à la lettre. Ben, bien sûr, je vais te le réciter à la lettre. Je vais te dire, oui, article donné. Mais si tu ne comprends pas le sens, il y a des compagnons qui ont mis pratiquement 10 ans. Et après, quand même, pardonne si je me trompe dans mes propos ou dans ma compréhension. Mais il y a des gens qui ont mis, des fois, des compagnons qui ont mis 10 ans pour lire, appliquer et lire, comprendre et appliquer un verset. Un verset.
À cette époque-là, ils étaient collés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, à notre époque, comment nous, on peut se dire aujourd'hui, j'ai compris le sens de la religion? Non, c'est comme la fameuse phrase des gens qui vont te dire, je suis quelqu'un de bien. Tu te bases sur quoi? Sur qui? Sur quoi? Sur les gens? Mais si tu as une spiritualité, dis, j'essaye d'être quelqu'un de bien au quotidien. J'essaye d'appliquer le meilleur des comportements. Mais tu ne peux pas définir ou qualifier que tu es quelqu'un de bien. C'est-à-dire que, comme il y a un ami à moi qui me dit ça, parce qu'il y a un rappeur qui dit ça apparemment, et c'est un de mes meilleurs potes, il m'a dit, s'il y a une personne qui est sûre d'être au paradis, qui me donne la photo souvenir du paradis. Voilà. Je suis désolé parce que c'est... Mais c'est pour... En fait, je dis ça parce que moi, comme j'ai dit, je sais que moi, j'ai été impacté par rapport à ça et j'ai failli quitter la religion alors que je me sentais plus qu'épanoui dedans. C'est juste que malheureusement, j'ai fait l'amalgame entre regarder le comportement des gens plutôt que de regarder les écrits et la religion en elle-même. Et c'est pour ça que j'ai compris cette fameuse phrase de « je suis content d'avoir connu l'islam avant les musulmans ». Bah en fait, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, tu as vu, il y a des gens qui, des fois, peuvent être impactés par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de frères que j'ai rencontrés dans ma vie, même des fois que j'ai croisés comme ça, qui des fois, ils me disent, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, tu vas faire un truc, automatiquement, tu es jugé. Moi, je connais des frères qui sont partis ils sont partis un peu en freestyle dans plein de choses. C'est humain. Mais moi, demain, ça se trouve que je vais peut-être commettre un péché de malade ou que je vais peut-être faire du tort à des gens sans même me rendre compte que je suis pas à l'abri. Moi-même, ma propre âme, je la connais même pas. Et je pourrais jamais, entre guillemets, la connaître parce qu'elle-même, elle peut me trahir. Quand on me dit quand tu es dans le noir, bah, ton nom, tu la vois plus. Donc, tout le monde peut te trahir, tu vois. Donc, pour te dire. Et le truc, c'est quoi? C'est que, bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont confrontés à ça. Il y a des gens qui me disent, des fois, j'ose pas aller à la mosquée parce que les gens, ils me jugent quand je vais à la mosquée. Parce qu'il y a des gens qui viennent te faire un rappel, mais ils le font de la mauvaise manière. Bon, on m'a quand même déjà dit dans une mosquée, écoute bien, hein, prière du Talaweh. Il n'y a pas de problème, peut-être que le fait d'être dans une mosquée, de ne pas répondre au téléphone, etc., il n'y a pas de problème. Prière du Talaweh, on finit de prier. Vraiment, sur tout le monde se lève pour sortir de la mosquée. Ma mère, à ce moment-là, était très malade. Et à ce moment, vu que l'islam m'a vraiment aidé, ça m'a aidé à augmenter ma relation avec ma mère. Vraiment, c'est incroyable comment la relation avec ma mère, elle a changé. Moi, c'est-à-dire que j'étais très, très inquiet parce que ma mère, en fait, il y a une période où elle enchaînait les maladies et j'avais peur pour elle, j'avais peur qu'elle parte parce que j'ai pris conscience, j'ai décroché. Tu sais ce qu'un mec il m'a dit derrière? Il m'a dit, mais tu sais qu'Allah, il va pas accepter ta prière. Tu sais que pendant combien de jours je suis resté en réflexion et j'étais pas bien. J'étais à la limite de pleurer. Tu sais combien de temps? Pendant 2-3 jours, j'étais comme ça. Jusqu'à un jour, un frère, il m'a dit, mais non, il m'a dit, t'as vu, des fois, les gens à la mosquée, faut pas les écouter, ils disent n'importe quoi, etc. Tu vois, on en arrive à dire ça. Alors que normalement, dans une mosquée, on devrait pas dire ça. Comme dans n'importe quel lieu de culte, on devrait pas dire, ouais, mais quand tu vas là-bas, c'est bizarre. Normalement, c'est un lieu où tu vas pour justement te ressourcer, te reconnecter avec ton créateur. Donc, moi, c'est tout ça franchement, je pourrais citer tellement de choses que j'ai vécues dans un jugement parce que je suis un reconverti ou parce que je suis un converti. C'est juste horrible. Mais bon, alhamdoulilah, tu vois, j'ai la chance d'avoir des frères, Allah me barik, qui sont des crèmes et qui m'assistent au quotidien. Et il y en a un en particulier, il se reconnaîtra et que je remercie euh, vraiment parce qu'il m'a dit une phrase un jour qui m'a vraiment plus que touché. Il m'a dit, quand tu es prosterné, qui est au courant de ce que tu dis à Allah? Ben, j'ai dit, bah, il n'y a que moi et Allah. Il a dit, bah, écoute, maintenant, ton mode de vie, tu dois le caler comme ça. Ok, t'es éprouvé. Ok, t'as des choses que tu n'arrives pas à arrêter. Allah connaît l'intention dans ton cœur, que toi, tu mets une intention sincère de vouloir arrêter ça un jour, ou du moins, tu essaies de faire toutes les causes. C'est pas facile, on a été très forts, on est des êtres humains. Donc, moi, depuis qu'il m'a dit cette phrase-là, franchement, c'est vrai que j'ai le cœur apaisé. Et je me dis, même si des fois, je peux être amené à faire des erreurs, même si des fois, je peux être amené à faire n'importe quoi, mais j'ai envie d'être en gros, je me dis, je dis pas que je le fais en mode parce que je me dis tranquille, en mode voilà, je me pose pas de questions quoi, mais je me dis entre guillemets, je mets toujours l'intention chaque jour d'essayer d'être une meilleure personne au quotidien. Et malheureusement, c'est pas simple parce que tu es éprouvé par beaucoup de choses, parce que Shaitan, c'est le roi de la ruse. Des fois, il te fait croire que tu as atteint un niveau, et des fois, il te fait gonfler ton ego, des fois, tout ça. Donc, c'est un peu dur de se combattre au quotidien, mais il y a un moyen. Hein. Il y a la sagesse, il y a le fait d'apprendre sa religion, etc. Et, euh, et voilà, dès qu'il m'a dit ça, il m'a dit écoute, quand tu es prosterné, il y a qu'Allah qui est au courant de ce que tu dis, il connaît tes intentions, il sait ce que tu as envie d'arrêter, il sait par quoi tu es éprouvé. Donc, le regard des gens, ce que je dis, tu t'en contrefiches. Maintenant, c'est bon, tu n'as pas besoin de parler avec ces gens-là. Vis ta vie, et Allah, il est au courant de ce que tu fais. Et c'est vrai que, subhanallah, depuis que moi j'ai fait ça, bah, dans mon cœur, dans ma tête, avec ma famille, dans plein de choses, mon cœur il est 14 fois plus apaisé, tu vois. Mais après, voilà, après, on pourrait. Désolé, parce que encore regarde la caméra si tu comprends pas. Mais comme je dis, après, malheureusement, on pourrait énumérer tellement, tellement de choses que j'ai vécues. Et en fait, c'est même pas des choses que. Il n'y a pas que moi qui a vécu ça, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des gens. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise intention. Mais quand il a appris. Parce qu'en fait, le mec, il a dit si moi je t'accompagne en fait dans le fait de vouloir te convertir, c'est tout simplement parce que j'ai une récompense derrière. Il a dit donc moi en fait je suis un business. Il a dit c'est bon je pars. Et jusqu'à maintenant, il commence petit à petit à retrouver un équilibre. Mais avant, quand il parlait, quand je l'entendais parler des musulmans, il était très réticent. Et comme j'ai dit, encore une fois de plus, alhamdoulilah, il y a des gens autour de lui qui ont ce truc de pas être hautain ou pas d'avoir des propos un peu déplacés ou quoi, parce que voilà, il y a des gens, reconnaîtront de qui je parle, de toute façon, c'est ces personnes qui sont souvent dans le jugement, qui se croient meilleurs que tout le monde, parce qu'ils portent un khamis, parce qu'ils ont une barbe comme ça. Bien sûr que la barbe, c'est un bel exemple, parce que comme j'ai dit, encore une fois de plus, moi, si je l'ai aujourd'hui,
au-delà même de l'islam, Jésus, c'est un exemple pour moi. Et comment Jésus est représenté, il a une barbe. Et moi, je vais me rapprocher du meilleur des hommes. Pour moi, les meilleurs des hommes dans cette vie, c'est tous les prophètes qui sont énumérés, que ce soit Abraham, Moïse, Noé, tout ce que tu veux, Adam, tous ces prophètes-là, pour moi, qui sont pour nous des prophètes, pour moi, c'est les meilleurs des exemples. Tu veux avoir un exemple sur la patience, Noé, c'est un exemple incroyable. Le meilleur des hommes, pour nous, à nos yeux, qui est le prophète sallam, il n'y a même pas besoin d'avoir un débat par rapport à ça. Les compagnons qu'il avait autour de lui, tu vois, c'est de ces gens-là que j'essaie de m'inspirer au quotidien, ou du moins en tout cas dans le comportement et dans le fait de respecter les gens autour de moi. Après, dans la pratique, c'est encore autre chose. On a des années-lumière d'atteindre leur niveau et je pense qu'on n'atteindra jamais parce que le degré de foi qu'ils avaient à l'époque, c'est un truc que je pense qu'on n'aura jamais dans notre époque à nous. J'y crois plus en tout cas. Pour moi, c'est impossible. Peut-être sur les 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre. Mais voilà, tu vois, c'est plein d'exemples comme ça, en fait. C'est-à-dire que même, ah oui, encore un détail, je suis désolé, comme ça, tu prends ce que tu veux et t'en fais ce que tu veux, parce que c'est des trucs trop importants. C'est comme aussi le délire, des fois, j'ai vu entre sœurs, parce qu'il y en a une qui porte le voile, l'autre qui ne le porte pas. Celle qui porte pas le voile, elle va passer salam à celle qui porte le voile, celle qui porte le voile ne lui répond pas. Et celle qui porte le voile, par rapport à celle qui porte le niqab, celle qui porte le niqab, en gros, celle qui porte le voile, elle lui passe le salam et elle répond pas à l'autre. Dans quel monde on vit, en fait? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, quand tu décides de faire ça, tu te considères au-dessus des gens. Mais si tu te considères au-dessus des gens, la seule personne que tu peux mettre au-dessus des gens, et qui peut se permettre de juger comme tu le fais, c'est Allah. Ça veut dire que si au final, tu peux te permettre de juger les gens, qu'est-ce qu'Allah fait dans ta vie? Tu n'as pas besoin de lui. Si au final, tu te mets au-dessus des gens, moi, pour moi, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais pour moi, c'est de la logique. Et tu vois, c'est tous ces trucs-là où des fois, tu vas avoir des refrains, parce qu'ils vont voir que tu n'as pas la barbe, ils ne te passent pas le salam, ou parce que. Franchement, on vit dans quel monde? Après, vous venez prôner, on est une religion de fraternité, etc. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, en fait, on doit travailler par rapport à ça. Et moi, tu vois, et encore un dernier exemple, parce que je dis beaucoup de derniers exemples, le pire exemple que j'ai eu, le pire truc qu'on m'a dit et qui m'a. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand on m'a dit, ta famille, elle est chrétienne. J'ai dit oui, parce que je suis converti. Et ils m'ont dit, bah, ta famille, il faut que tu leur parles. Il faut que tu leur fasses la darwa. Non, mais en fait, dans le sens, tu vois, moi, je peux comprendre aujourd'hui, comme j'ai dit, tu vois, tu peux. Voilà, il m'a dit, fais la darwa. Mais en fait, comme je disais, de faire le rappel à ma famille, etc. C'est comme n'importe qui. Toi, demain, tu as trouvé un bonheur quelque part. Même tes potes, les gars, franchement, j'ai trouvé un nouveau truc. Ça m'apporte du bien. Tu vas vouloir les tirer avec toi. Mais encore une fois de plus, ils ont le droit de dire oui ou de dire non. T'as pas à leur imposer. Mais moi, tu vois, quand j'écoutais en fait comment les gens ils devaient me parler de ça, c'était en mode fallait que j'impose à ma famille. Et limite même, on me disait ouais, mais t'as vu, aujourd'hui t'es musulman, faut parler qu'avec les musulmans, les chrétiens, tout, faut les mettre de côté. Donc je dis donc ça, dans ce cas-là, si je suis ta logique, ma famille, je fais quoi, j'ai boycott. C'est ma famille quand même. Qu'est-ce que je fais en fait de ce truc-là? Et moi, j'ai dit non. J'ai dit moi, t'as vu, je pars du principe que j'ai fait un choix, j'ai signé un contrat en me disant je veux devenir musulman, je suis musulman, ça ne regarde que moi. Après, bien sûr que oui, si demain on vient me poser des questions par rapport à ma religion, je vais échanger, parler, etc. Et le comportement, de toute façon, ça fait partie des lois, des trucs qu'on doit appliquer dans notre religion. Donc le comportement, en ayant un sourire, en montrant le bon visage, etc., enfin en étant bon envers sa famille et tout, c'est quelque chose de normal. Ouais, après, avec grand plaisir. Là, c'est parce que ça me tenait à cœur d'en parler, parce que ça me tenait à cœur d'en parler tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui peuvent être confrontées à ça. Et je sais que c'est un sentiment horrible quand tu es tout seul et que tu ne sais pas vers qui te tourner, quand tu as subi une épreuve, etc. Donc voilà. Justement, on va finir par une dernière question. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à un nouveau converti, quel conseil tu lui donnerais? Honnêtement, si je devais donner un conseil à un converti, moi après, comme j'ai dit, à titre personnel, je ne suis personne pour te dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Mais en tout cas, de mon expérience, je dirais honnêtement, parce que c'est déjà arrivé que des personnes se sont converties entre-temps dans mon entourage très très récemment, comme j'ai dit, c'est avance à un rythme que tu maîtrises. N'avance pas à un rythme que tu ne maîtrises pas, parce qu'en fait, c'est comme à un moment donné un enfant. Au début, il marche à quatre pattes, après, il commence à marcher, après, il court et après, il tape des sprints. Mais si toi, tu viens à peine de te convertir, tu veux directement rentrer dans le mood de je tape un sprint, ce qui va se passer, en fait, c'est très simple. Tu sais, en fait, Allah, il est juste. Allah, il est plus que juste. Ce qui va se passer, c'est que tu vas aller trop vite à un moment donné. Et ça, les gens vont se reconnaître dans ce que je veux dire, parce que moi-même, je suis passé par là, mais les gens vont se reconnaître. C'est qu'au début, tu vas aller trop vite. Mais tu vois, quand tu vas arriver à la ligne d'arrivée, là, que toi, tu penses être arrivé, et à un moment donné, on va te dire, dis-moi tout ce que tu as vu là sur ton chemin. Tu vas te dire, mais ça, je l'ai pas, il y a eu ça, ça, ça. Tu n'as pas vu qu'il y avait, je sais pas, un truc sur le comportement, un truc sur la foi, ainsi de suite. On retourne en arrière. On retourne en arrière. Et en fait, tu vois, quand on te dit que en gros, tu vas courir, mais tu vas revenir en arrière parce que tu n'auras pas pris le temps d'observer et de méditer sur tout ce que tu vas apprendre petit à petit. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, tu vas courir, tu vas voir, forcément, toi, tu vas regarder droit devant toi, donc tu verras pas que là, il y a un bâtiment, là, il y avait un truc, là, etc. C'est pareil pour la religion. Tu verras pas que là, à un moment donné, il y a le tawhid, il y a ci, il y a ça, tu verras pas tout ça. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas arriver, tu vas dire, j'ai compris. Et on va dire, mais en fait, mais tu connais pas, attends, t'es musulman depuis tant de temps, tu sais même pas c'est quoi cette règle, qui est une règle qu'on apprend de base au tout début qu'on rentre dans la religion musulmane. Et là, tu vas te sentir bête, parce que tu vas te dire, j'ai passé toutes ces années en pensant connaître, mais en vrai, je connais pas. Et puis même, je vais aller plus loin, prends un exemple sur les meilleurs hommes, ceux qui ont côtoyé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
les compagnons, même quand tu prends les compagnons d'autres prophètes, qu'on pouvait appeler des apôtres ou ce que tu veux, prends exemple sur eux. Ils ne savaient pas. Déjà, de dire je ne sais pas, c'est important. Quand tu sais pas, tu sais pas. Va pas en fait faire pour gonfler ton ego en disant si, je connais, je pense que. Déjà, à partir du moment où tu dis je pense que, c'est-à-dire que tu dis que ce qui a été écrit, c'est pas clair. Non, non, il y a des écrits qui sont clairs, il y a des personnes qui sont calées pour expliquer ces écrits-là. Inspire-toi de ces gens-là. Quand tu comprends pas, prends ton temps, take your time, cool, ok, tranquille. De toute façon, alhamdoulilah, si le fait d'être musulman, ça te fait du bien, profite en fait de chaque instant, chaque jour que tu vis pour savourer chaque chose que tu apprends dans ta religion. Pourquoi tu veux aller vite? Ça sert, il n'y a aucune utilité à aller très très vite. Sachant que tous les prophètes, quand ils sont venus, qu'ils ont propagé le message, ils ne l'ont pas fait en 2 jours, ils l'ont pas fait en 3 mois, ça a pris du temps. Tu vois? Là, donc voilà, après je peux encore. Ouais, Fik. Inch'Allah, à très vite. Encore merci à Fraise. Et grosse force aussi, je ne sais pas si je peux le dire, mais je le dis quand même. Grosse force pour le compte Cerise, qui est un compte que je suis énormément. Vos témoignages me touchent de malade. Et il y a beaucoup de personnes autour de moi qui se sentent concernées par ce que vous dites. Après, c'est vrai que, comme j'ai dit encore une fois de plus, il ne faut pas être amené à dire des choses, voilà, mais c'est votre expérience à vous. Mais merci à vous vraiment du fond du cœur. Et vraiment, qu'Allah raffermisse tout ce que vous faites, ainsi que Fraise aussi, pareil. Et vraiment, 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 lâchez pas votre projet parce qu'il est plus que bénéfique pour la communauté. Ouais, fik, barakallah.